Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de PC Windows Astuces. Aujourd'hui le tutoriel c'est comment utiliser CCleaner à fond. En gros comment utiliser toutes les fonctionnalités disponibles de CCleaner, ce logiciel donc que vous connaissez certainement, que vous avez certainement téléchargé, qui sert entre autres à nettoyer l'ordinateur pour améliorer sa vitesse et ses performances. Donc on va le voir tout de suite. Vous pourrez le télécharger si vous ne l'avez pas dans un lien que on va mettre dans le descriptif de la vidéo. On va commencer donc par voir la première partie, donc nettoyeur. On voit ici donc il y a un onglet Windows et un onglet applications. Donc on commence par l'onglet Windows. Ici vous pourrez cocher tout ce que vous voulez en gros nettoyer de Windows, donc tout ce qui est tout ce qui appartient à Windows quoi. Donc ici on a Internet Explorer, donc si on veut supprimer tous les fichiers temporaires, l'historique, les cookies, bon patati patata, après vous pourrez voir plus précisément ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, mais normalement tout est sélectionné pour nettoyer au mieux et ne pas perdre de données importantes. On va dans applications, ici c'est un peu pareil, mais là on aura toutes les applications, donc tous les logiciels qui ont des données qui sont donc plutôt inutiles et qu'on peut donc sélectionner ou désélectionner, voilà comme ça. Donc on va faire nous-mêmes le nettoyage, on va cliquer sur analyser. Bon, ça peut mettre un peu de temps, donc on va faire une pause et on se retrouve tout de suite. Voilà donc de retour, ici on a réussi à finir l'analyse, qui a réussi à aller à 100%. Là on a tout ce qui a été détecté, tout ce qui a été analysé comme en gros nécessaire et donc qu'on puisse nettoyer. Donc pour nettoyer on clique sur nettoyer et voilà. Bon là aussi ça va être un peu long, donc bref, on va se retrouver tout de suite. Voilà donc le nettoyage est terminé, tout a été terminé donc en 17 secondes et 714 millièmes, bon voilà. Et donc on voit ici qu'il y a eu quand même 134 mégas supprimés, donc c'est quand même, bon c'est pas énorme mais c'est quand même 134 mégas supprimés. Pour ceux qui n'auraient pas du tout d'idée qu'est-ce que ça représente en quelque sorte allez on va dire 20% d'un film, grossièrement, de la taille d'un film. On va voir donc la partie ensuite de registre. Voilà, là c'est pour corriger tout ce qui serait les erreurs du registre et tout ce qui serait des extensions d'application qui ne seraient donc utilisées. Vous voyez ici extension de fichiers inutilisés. Donc on va chercher les erreurs. Voilà. Voilà, donc les erreurs ont été terminées. La recherche, là vous voyez qu'il y a plein de choses. Si vous voulez que ça ne corrige pas une erreur, donc vous pouvez bien évidemment la sélectionner ou la désélectionner. Nous, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc on peut aller dans corriger les erreurs sélectionnées. Donc voulez-vous créer une sauvegarde de clés du registre qui vont être supprimées. Donc ça c'est assez recommandé quand même. C'est si jamais donc ce qui n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver, donc le logiciel supprime donc une extension ou quelque chose qui dise que c'est inutilisé mais qui fasse bugger Windows. Donc dans ce cas vous pouvez donc créer une sauvegarde et ensuite donc faire comme si c'était avant. Donc on va cliquer sur oui et on va créer cette sauvegarde. Vous pouvez la mettre dans un dossier que vous allez appeler sauvegarde CCleaner, sauvegarde registre CCleaner par exemple. Donc nous on va la mettre, on va pas se compliquer la vie, on va le mettre directement ici. Vous voyez qu'on en a quelques-unes. Voilà, enregistrer. Voilà, donc là on a donc chaque page qui va s'ouvrir, on va devoir dire si on veut corriger l'erreur ou pas. Donc je vais vous éviter cette tâche parce que c'est quand même assez long et c'est un peu inutile à voir. À tout de suite. Voilà, il nous en reste plus que 2. Si vous voulez donc aller plus vite, j'ai oublié de vous dire qu'on peut cliquer sur corriger toutes les erreurs sélectionnées. Et comme ça, ça les supprime tout ce qui reste. Donc voilà, erreur réparée. On peut fermer, il n'y a plus de problème dans le registre de Windows.
La partie la plus intéressante, c'est la suivante, c'est la partie outils. Et là, on voit qu'il y a une assez grande partie donc de plusieurs... donc c'est un peu comme des mini logiciels hein, qui sont intégrés à CCleaner. Là, on a la partie démarrage... non, on va aller dans la première, pardon. Donc des installations de programmes sans que CCleaner bug. Allez, des installations de programmes. Voilà. Donc là, on a un peu la partie donc pour désinstaller tout ce qui serait les programmes donc qui seraient inutiles, que vous aurez installé et que vous êtes trompé ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez tous les désinstaller ici. Il suffit de cliquer sur le programme et on clique sur désinstaller. Voilà, on va pas le faire parce que là, on a tous les logiciels qu'on a, on va les garder, mais voilà. Donc c'est assez simple à faire. Bon oui, sachez aussi qu'on peut savoir donc qui c'est l'éditeur et on peut savoir aussi normalement, voilà, ici la taille du logiciel, la version et la date d'installation. Hop. Voilà, on va aller maintenant dans le démarrage, cette partie est aussi assez intéressante. Hop, ça bug un peu. Voilà, démarrage. Cette partie, en quelque sorte, c'est pour désactiver les logiciels qui se lancent au démarrage. Par exemple, vous avez, je sais pas moi, Skype qui se lance à chaque fois au démarrage et qui vous embête, vous savez pas comment faire pour qu'il s'ouvre pas au démarrage. Vous allez dans cette partie-là et vous allez certainement trouver ici, donc Skype. Bon, moi, dans ce cas, je l'ai pas parce que j'ai dû directement l'effacer pour aller plus vite. Mais donc vous trouverez certainement dans la partie programme ici Skype ou un nom similaire. En tout cas, c'est très souvent facile à reconnaître. Là, vous sélectionnez celui que vous voulez. Dans ce cas, on va prendre ça, nous. Et vous cliquez ou sur désactiver que vous pourrez réactiver plus tard, ou effacer qui est directement pour le réactiver. Je crois que c'est ou impossible ou c'est difficile en tout cas. Donc là, on va faire désactiver, c'est plus prudent. Voilà. Donc ça a été automatiquement désactivé. Vous voyez que c'est en gris plus clair. On peut aussi donc pour les extensions qui se lancent au démarrage de Internet Explorer, on peut faire pareil. Pour Firefox, pareil. Pour Chrome, pareil. Et pour les tâches planifiées, on peut aussi donc activer ou désactiver les tâches planifiées. Pour le menu contextuel, exactement pareil. Donc on passe dans la partie suivante, File Finder. Cette partie là c'est pour rechercher des fichiers qui seraient en double, en gros qui seraient en double dans votre ordinateur. Donc là on peut cliquer par rapport si c'est le nom qui serait dupliqué, si serait la taille qui serait en double ou la date de modification. Voilà, là encore il y a d'autres critères et on peut donc inclure le disque dur qu'on veut. Donc on peut aussi faire ça sur clé USB ou autre, ou disque dur externe. Voilà, donc ensuite on clique sur Search. Là on va pas le faire parce que évidemment ça serait long et voilà, comme ça vous évite une tâche inutile, mais voilà, comme ça vous savez comment faire. Restauration du système, pour gérer les points de restauration du système. Voilà, donc ça c'est si vous avez installé un logiciel qui a fait bugger carrément votre ordinateur, vous pourrez donc récupérer un point de restauration qui se sera fait avant l'installation de ce logiciel et remettre l'ordinateur exactement comme il était avant l'installation de ce logiciel. Donc en gros, si le logiciel a fait des dommages, donc normalement tout devrait être arrangé. Il ne devrait plus y avoir de problème. Bon, ça rame un peu, on va pas vous expliquer, c'est un peu compliqué. Il y a d'autres tutoriels qui existent sur internet, hein, assez simples pour comment faire tout ça. L'effaceur de disque, une autre partie assez intéressante. Si vous avez un disque dur, une clé USB ou quoi que ce soit que vous voulez carrément effacer, donc carrément supprimer tout ce qu'il y a dedans, donc vous pouvez effacer donc seulement l'espace libre. Ça c'est pour mieux qu'il y ait plus de place, même pour libérer de la place inutilement occupée, pardon, ou pour carrément supprimer toutes les données, donc tout le lecteur. Donc là on peut supprimer avec simple en supprimant une fois, supprimant avancé 3 passages, donc ça supprime 3 fois de suite, ça supprime tout ce qui reste, des suppressions très complexes, 35 fois tout ce qui reste. Là donc vous pouvez sélectionner les disques durs que vous voulez supprimer. Bon, bien évidemment on va pas le faire, ça risque de faire bugger votre ordinateur, donc bien évidemment ça c'est surtout adapté pour les clés USB, hein. Évitez de faire ça pour un disque dur interne à votre ordinateur, donc tout ce qui serait le C et le D.
Normalement, c'est pas super bon pour l'ordinateur, hein, ça peut certainement tout bugger. Donc dans les options, vous pouvez paramétrer CCleaner avec les paramètres, inclure, exclure, patati patata, mettre à jour. Bon voilà, pour ouvrir, ajouter et ouvrir CCleaner en menu contextuel de la corbeille. Bon, tout ce qui est les petits paramètres de CCleaner. Sachez que, dernier truc, que CCleaner est un site créé par, que je ne me trompe pas du nom, c'est Piriform, c'est ça. Donc Piriform, il y a le site piriform.com et là-dedans vous pourrez trouver donc d'autres logiciels comme Defragler, comme Recuva ou encore un autre que je oublie son nom actuellement. Bon, des logiciels qui sont en tout cas assez utiles, qu'on verra certainement dans d'autres tutoriels pour vous expliquer et approfondir ces créateurs en quelque sorte de logiciels Piriform qui en gros pour améliorer les performances de votre ordinateur. Merci de nous avoir suivis dans ce tutoriel de PC Windows Astuces pour utiliser à fond CCleaner. À la prochaine.